Je suis ravi de vous voir aussi nombreux ce soir. Je suis vraiment très très content. On a un temps extraordinaire. Hier, c'était pas pareil. C'était un peu de stress hier quand on a vu ce qui se passait sur Aubenas. Et puis aujourd'hui, franchement, très beau temps, un peu de vent. Donc je pense qu'on devrait passer une superbe soirée. Voilà, merci. Monsieur le préfet de l'Ardèche, monsieur le député, Madame et Messieurs les sénateurs, Madame la conseillère régionale Auvergne-Rhône-Alpes, Monsieur le président du conseil départemental de l'Ardèche, Monsieur le président de la communauté de communes, Messieurs les maires et les représentants des communes de Montélimar, Aubenas, Saint-Étienne-de-Fontbellon, Messieurs les présidents de tribunaux de commerce du Vaucluse et de l'Ardèche, Monsieur le président de la Chambre de commerce et d'industrie, Madame la directrice de la Banque de France, Monsieur le colonel commandant le groupement de gendarmerie départementale de l'Ardèche et ses équipes, Mesdames et Messieurs les chefs d'entreprise, chers amis, Mesdames et Messieurs, au nom de son fondateur, Louis Mazet, au nom des membres de la famille qui lui ont succédé et au nom des collaborateurs du groupe Mazet, j'ai le plaisir et l'honneur de vous accueillir pour fêter le 100e anniversaire de l'entreprise. C'est en 1923 que mon grand-père Louis a commencé notre belle aventure. Je suis fier d'en être le relais. Je suis fier aussi de rendre hommage à tous ceux qui ont accompagné ma famille tout au long de ces années écoulées et de leur exprimer ma profonde gratitude. Célébrer ce 100e anniversaire, c'est en premier lieu honorer nos collaborateurs. Sans eux, notre belle aventure n'aurait pas été possible. C'est un moment privilégié pour saluer la mémoire de ceux qui nous ont quittés et pour exprimer notre reconnaissance à tous ceux qui œuvrent au quotidien pour la satisfaction de nos clients. Si l'entreprise de camionnage de Louis Mazet est aujourd'hui le groupe Mazet, nous le devons, bien sûr, à nos clients. Leur confiance ne s'est jamais démentie tout au long de ces années. Elle nous honore comme elle nous oblige. Chers clients, je tenais à vous remercier et à souligner combien votre fidélité à notre famille nous motive. Ce centenaire est aussi votre fête et je suis très heureux de votre présence à mes côtés pour le célébrer. Enfin, merci à vous tous ici qui avez répondu nombreux à notre invitation. Cette journée de grande célébration est une journée de mémoire. Au seuil de ce centenaire qui fête une entreprise familiale, permettez-moi tout d'abord de rendre hommage à tous les membres de ma famille qui ont contribué à bâtir notre groupe. Louis, Maurice, Pierre, Guy, Jacques, Patrick, Marine, Renaud et mon frère Thierry, prématurément disparu en septembre 2022. Ce n'est pas sans émotion qu'il me revient de présider ce centenaire et d'évoquer la mémoire de l'entreprise. J'aimerais la partager avec vous et vous conter notre belle histoire. En 1923, à l'âge de 21 ans, mon grand-père, Louis, aidé de son épouse Joséphine, crée son entreprise de transport de matériaux de construction à la Levade. Avec la force de sa jeunesse et celle de ses bras, Louis décharge les sacs de 50 kilos arrivant à la gare de la Levade. Au volant de ces camions berliers, il transporte bois et matériaux. Vous avez un spécimen qui est authentique. N'étant pas homme à se contenter d'une seule activité, fût-elle prospère,
Il y ajoute rapidement une activité d'exploitation de carrière. Homme d'intuition, il est un des premiers professionnels à anticiper l'essor futur du transport routier de marchandises. Vers 1930, il décide d'y consacrer son énergie. Il cède alors l'activité de matériaux de construction et de carrière à M. Kehrer, dont l'entreprise deviendra par la suite les établissements Kehrer, aujourd'hui connus sous l'ancienne Gédimat. Dans les années 30, le moulinage ardéchois fabrique des fils recherchés par les capitales de la confection, Lyon et le Nord. Louis Mazet et sa femme saisissent cette opportunité. Ils créent leur première ligne de messagerie vers la région Rhône-Alpes et le Nord. La dynamique du couple est telle qu'en 1934, l'entreprise déménage à Aubenas et occupe plus de 2000 m² de locaux. En 10 ans, le chemin parcouru est remarquable. La déclaration de guerre de 1940 met un point d'arrêt à l'essor de l'entreprise. Mon grand-père est mobilisé et ses camions réquisitionnés par l'armée. L'entreprise s'adapte à ces temps difficiles. Avec le peu de matériel roulant qui lui reste, elle contribue au ravitaillement d'une population en manque de l'essentiel. Elle se distingue en participant au ravitaillement des forces françaises de l'intérieur. La fin des hostilités s'accompagne d'une forte croissance du transport. C'est dans ce contexte que les deux enfants, Maurice et Pierre, rejoignent l'entreprise. À cette époque, de nouveaux créneaux s'ouvrent, comme le transport de vin et des eaux minérales Perrier. 1954 marque une nouvelle ère dans l'arrivée des tracteurs, avec l'arrivée des tracteurs semi-remorques dans notre entreprise. Elle est une des premières en France à les utiliser et à saisir leur potentiel. La période des années 60 est marquée par un fort développement avec la diversification de l'activité, la mise en place de moyens logistiques supplémentaires et la consolidation de nos implantations à Lyon et à Lille. C'est dans ces années que le transport sous température dirigée, ancêtre de nos transports frigorifiques, est créé. Notre compétence à la matière nous vaut d'être choisie pour approvisionner en légumes surgelés les bases américaines stationnées en Allemagne de l'Ouest. En 1964, il crée la SA Louis Mazet. Le 31 mars 1968 est une date qui marque l'entreprise. Son fondateur se retire. Mon père, Pierre Mazet, prend la présidence de l'entreprise et son frère Maurice la vice-présidence. C'est sur ce duo de choc, uni par une entente fraternelle, que repose désormais le dynamisme de l'entreprise. En ce jour de centenaire, j'ai une pensée pour mon oncle Maurice et j'évoque avec émotion les liens forts qui l'unissaient à mon père. Le 4 janvier 1969, le duo se voit renforcé par l'arrivée du troisième membre de la fratrie, Guy, nommé directeur du dépôt de Lille. Les nouveaux dirigeants n'ont de cesse de poursuivre la croissance des établissements Louis Mazet à partir d'Aubenas et des implantations de Lyon et de Lille. En 1971, sont ajoutées les activités de pulvérulents et de déménagement. C'est aussi le 4 octobre 1971 qu'est inauguré le premier dépôt parisien à Paris-Gare au Nord. Dans ce contexte de croissance, diversification, acquisition, construction, nouvelle implantation, les établissements Louis Mazet fêtent leur cinquantenaire à Aubenas le 30 avril 1973 en présence de 234 collaborateurs et des personnalités départementales. En 1973, c'est aussi le choc pétrolier et le ralentissement des affaires. Notre entreprise est durement impactée. Outre l'arrêt de plusieurs tracteurs, la crise s'accompagne de coûteux alignements techniques
pour conserver le cœur de notre clientèle. En 1974, malgré cette conjoncture difficile, notre entreprise continue de se moderniser avec la mise en service de notre premier IBM, ordinateur IBM, l'arrivée de nouveaux matériels roulants et le développement de nos sites. Il faut se rappeler que dans les années 78-79, l'inflation est supérieure à 10% et que dans ces conditions, les choix de management sont aujourd'hui, comme hier, toujours risqués. « 1980 est une triste année pour l'entreprise. La disparition à l'âge de 55 ans de Maurice, vice-président, en charge de la filiale lyonnaise, est douloureusement ressentie par ses frères Pierre et Guy, sa famille et l'ensemble des collaborateurs de la société. Son fils Jacques, qui avait rejoint l'entreprise en 1971, lui succède en tant que directeur du site de Lyon, accompagné de son frère Patrick. Suite à ces années difficiles, je salue la résilience de mon père, qui a su tenir la barre dans cette tempête. Je la salue d'autant plus qu'après le choc pétrolier s'ajoute la crise textile. Les importations en provenance d'Asie condamnent le moulinage ardéchois et privent les établissements masés d'une activité historique heureusement compensée par les liens tissés avec la Société des Eaux de Perrier. Pendant 20 ans, tous les jours, au rythme d'un camion par heure, nous effectuons des navettes entre la verrerie de la Bégude et les Eaux de Perrier de Vergès. Cette activité contribue à notre redressement économique. Dans les années 80, mon frère Thierry et moi-même intégrons l'entreprise. En 1982, Pierre Mazet décide de restructurer les établissements Louis Mazet en société holding à 4 filiales. Le 1er novembre 1982, cette structure consolidée compte 302 personnes dans les filiales d'Aubenas, Lyon, Lille, Paris et celle de Poids-Lourds-Albenaciens. Même si cette restructuration s'impose, ce n'est qu'en 1986 que la société commence à en récolter les fruits. En juillet 1989, l'entreprise perd son fondateur, Louis Mazet. Il est salué par sa famille comme une personne généreuse, attachante et sensible aux aléas de la vie, et par la presse professionnelle comme un pionnier qui a su donner ses lettres de noblesse à la profession. Il laisse une entreprise fortement enracinée dans sa région d'origine et capable d'exécuter tous les transports depuis la messagerie jusqu'au transport palettisé en passant par le vrac, les pulvérilants et le déménagement. À son décès, le groupe s'appuie sur un parc de 600 cartes grises, 3500 mètres carrés de bâtiments techniques, des implantations sur Paris, Lyon, Montélimar et Lille, et un effectif de 500 personnes. Pierre, qui lui a succédé, est un manager humaniste, prêt à saisir toute opportunité pour développer son entreprise. On peut citer entre autres le rachat des transports Mazeris, qui nous a permis de nous implanter sur Toulouse et Perpignan, et la construction d'un garage moderne sur Aubenas pour l'entretien et la réparation de nos véhicules. Mon père est aussi un professionnel et un citoyen engagé aux fortes convictions. Il le démontre par son souci du maintien des rapports sociaux apaisés au sein de l'entreprise et dans sa lutte pour désenclaver notre département, notamment en apportant son soutien au projet d'autoroute A79, Privas-Narbonne, qui malheureusement ne verra pas le jour. En 1996, il cède la présidence du directoire de la SA Établissement Louis Mazet à son frère cadet Guy et monte au conseil de surveillance.
Guy, poursuit le développement du groupe en créant notamment 3 plateformes de logistique, une de 11 000 m² sur Arras et 2 autres de 4 000 et 6 000 m² sur Seclin. De plus, il met en place une organisation nommée Réseau, constituée d'entreprises indépendantes et familiales spécialisées dans la distribution en France d'une région ou d'un département. Cette organisation de 80 adhérents perdure et nous permet de distribuer aujourd'hui la totalité des départements français. Avec mon frère Thierry et mon cousin Jacques, nous intégrons alors le comité de direction. La 3e génération Mazet prend la relève pour diriger un groupe solidement implanté régionalement et nationalement. Le 26 septembre 1998, le groupe peut fêter fièrement ses 75 ans en étant certifié ISO 9002. Lors des 75 ans de notre groupe, mon père aborde l'avenir en disant, je le cite, « Depuis la création de l'entreprise, il ne s'est pas passé une seule année sans innovation, amélioration, agrandissement, et ce, malgré les aléas. L'audace et le courage sont le fond qui nous manque le moins. Ces 2 qualités ne se sont jamais démenties. Tous nos efforts doivent tenir à franchir le cap des 100 ans. » Fin de citation. Il ne cache pas qu'il faudra travailler dur pour y arriver. Ces mots tracent toujours ma voie et celle de notre groupe. Sous la présidence de Guy Mazet, l'entreprise aborde alors l'an 2000 avec un effectif de 870 personnes, 13 agences. Bien décidé à atteindre les 100 ans qui nous réunissent aujourd'hui, le groupe poursuit ses activités en les adaptant au contexte commercial de plus en plus difficile et en continuant son développement au niveau national et international jusqu'en 2006, où un événement majeur vient secouer l'entreprise. Le 26 novembre 2006, Guy Mazet, président du groupe, décède après avoir exercé ses responsabilités jusqu'au dernier jour de son combat contre la maladie. Au décès de son président, l'entreprise compte une société holding et 17 filiales. Guy Mazet laisse à ses successeurs le soin de faire aboutir un projet de restructuration axé sur les métiers. C'est ainsi que naissent Mazet Messagerie, Mazet Route, Mazet Logistique, qui, à l'heure où je vous parle, structure encore le groupe Mazet. Mon frère Thierry accède alors à la présidence du directoire, où les décisions sont prises collégialement. La période est marquée par une forte croissance externe, avec l'absorption des sociétés Belmont, Sud Transport en 2009, puis l'entreprise Ferrapi et La Perrière en 2013 et 2014, ainsi que la création de nombreuses agences. D'autres initiatives sont lancées, comme Mazet Confection et l'Overseas, pour ouvrir le groupe à l'international et maintenir notre position sur le marché du transport. En avril 2018, avec Pierre-Louis, la 4e génération fait son entrée dans le groupe. Après un passage à l'agence de Saint-Onès, il rejoint le siège de Montélimar. Le 30 avril 2019, décès de mon père, Pierre, alors président du conseil de surveillance. Jusqu'à ses 90 ans, il a gardé un œil vif et attentif à l'évolution de l'entreprise. Je garde un souvenir ému de nos réunions hebdomadaires du samedi matin dans son bureau. L'année 2022 est marquée par une nouvelle épreuve. Thierry nous quitte en septembre. Il s'est battu jusqu'au bout contre la maladie tout en restant aux commandes de l'entreprise. À cette date, j'accède à la présidence du directoire du groupe et Pierre-Louis devient
membre du directoire et directeur général. Aujourd'hui, il me revient de tracer l'avenir de notre groupe. À ce jour, notre cœur de métier demeure la messagerie. Nous restons un des rares transporteurs indépendants déployés sur l'ensemble du territoire national. Notre savoir-faire est reconnu et nous avons beaucoup investi en formation, bâtiments et matériel. Pour garder notre avantage compétitif, nous prévoyons d'améliorer nos process et de nous développer par croissance organique. Nous voulons également saisir toute opportunité de croissance externe, susceptible d'apporter de la valeur, tout en veillant à ne pas diluer notre esprit maison. Notre groupe poursuit son développement dans le domaine de la logistique. Cette activité retient toute notre attention, car la demande y est en constante progression. L'international est également central dans notre stratégie de développement. L'avenir du groupe passe par sa capacité à s'ouvrir encore plus largement au-delà de nos frontières. Le groupe Mazet dessert déjà 30 pays et l'extension de son activité internationale qui va du simple colis à des lots palettisés fait partie de notre projet prioritaire. Tous ces métiers font qu'aujourd'hui, plusieurs routes de France et d'Europe voient circuler des camions aux couleurs Mazet avec à leur bord des conducteurs professionnels, prêts à apporter le meilleur service possible à nos clients. Nous desservons la totalité du territoire national grâce à l'organisation réseau. Nous distribuons en propre 50 départements et sommes présents dans 30 pays par le biais de correspondants. L'amélioration de cette offre passe par 3 grands projets prévus et en cours. L'agrandissement de notre structure parisienne à Gonesse, 4600 mètres carrés de plateforme logistique à Montélimar, dont 1600 mètres carrés sous température contrôlée, et avons le projet d'agrandissement de notre structure logistique d'Oyonnax. En ce jour anniversaire, la nostalgie n'est pas de mise. Passer le cap des 100 ans a toujours été l'objectif du groupe. Je souhaite que ce centenaire soit le marqueur d'une entreprise mature, qui se projette vers l'avenir et qui affronte les défis qui sont devant elle. Le transport routier et la logistique sont et resteront indispensables pour faire fonctionner une économie nationale intégrée à l'Europe et ouverte sur le monde. Ils sont les garants de la cohésion de nos territoires et de notre collectivité nationale. De ces fondamentaux découlent les défis qu'il nous faudra affronter. Le premier est de conserver et d'étendre notre clientèle, puis de la satisfaire dans un environnement fortement concurrentiel. Souplesse, flexibilité, réactivité, écoute des besoins et recherche de compromis adaptés aux demandes de nos clients sont dans l'ADN de notre groupe familial. Il nous a été légué et nous mettons un point d'honneur à le transmettre. Conserver nos collaborateurs, les former, en recruter de nouveaux et leur donner goût à nos métiers est aussi un immense défi. À ce défi s'ajoute celui de l'environnement, de la réduction de l'empreinte carbone de notre activité. Nous avons la nécessité de nous adapter aux exigences de la société dans laquelle nous opérons. La décarbonation du transport routier de marchandises, déjà initiée, va rester une priorité européenne, nationale et plus encore une responsabilité citoyenne. Le groupe Mazet a compris l'enjeu stratégique du besoin écologique. Toutes nos activités sont intégrées et autonomes pour limiter au maximum notre impact environnemental. Notre propre garage nous assure des véhicules technologiquement irréprochables, ce qui nous garantit une consommation minimale au kilomètre. Depuis 2019,
Plusieurs de nos véhicules roulent au colza, issus de l'agriculture française, pour limiter les émissions de gaz à effet de serre. Fin 2023, 30% de notre parc sera équipé et nous ferons progresser ce ratio par l'achat de nouveaux véhicules utilisant ce carburant. À la modernisation du matériel roulant s'ajoutent des initiatives concernant nos installations fixes. Le déploiement de panneaux solaires sur les toits de nos entrepôts logistiques est déjà prévu. Je ne peux pas parler de l'avenir sans vous faire partager notre fierté d'avoir compris très tôt combien le numérique allait changer notre métier. Il nous permet d'optimiser nos processus et d'ajouter de la valeur. Nous avons commencé tôt, mais l'exercice est sans fin. Nous le savons et sommes prêts à le poursuivre dans tous les segments de notre métier. Notre groupe est prêt pour répondre à ces défis sans renier son attachement familial, régional et national. Nous sommes fiers d'appartenir à une entreprise ouverte sur le monde, mais solidement implantée dans son territoire de sa naissance. Fiers aussi de porter haut les valeurs citoyennes et humaines. Il nous appartient aujourd'hui de faire vivre ces valeurs et, à l'exemple de ceux qui nous ont précédés, de faire preuve d'audace et de courage pour répondre aux besoins de nos clients, pour préparer nos collaborateurs à délivrer un service exemplaire, pour limiter l'impact de notre activité sur la société, pour se maintenir à la pointe de la technologie. C'est aussi à nous qu'il appartient de préserver un savoir-faire et une culture qui ont traversé un siècle et de transmettre notre passion du métier. Pour ces 100 ans, le groupe Mazet hérite d'une belle histoire familiale et entrepreneuriale. Il dispose de moyens humains, techniques et organisationnels pour affronter les mutations en cours et se développer. Chacun, dans sa génération, a apporté une pierre à l'édifice qui n'est pas l'œuvre d'un seul homme, mais d'une famille tout entière. Pour ma part, j'ai eu le privilège et la chance de connaître chacun des membres des 4 générations qui se sont succédés et qui ont œuvré à la construction du groupe. Aujourd'hui, la 4e génération est en place pour relever les défis du futur. Je vous invite à présent à regarder notre film de présentation et par la suite, Pierre-Louis prendra la parole. Merci à vous tous pour votre présence et votre attention.